Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette belle boîte, je vous présente enfin mon MK18 Mode 1 Next Gen Recoil Shock de chez Tokyo Marui. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur cette réplique, c'était en novembre 2022, ça fait déjà plus de 6 mois. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai acheté cette réplique en novembre 2022, c'est la dernière réplique longue en date que je me suis acheté, et donc j'avais envie d'un MK18 dans ma collection. J'avais testé le MWS GBBR de Tokyo Marui, je l'ai adoré, mais je ne suis pas un grand puriste GBBR, donc je me suis dit, je vais prendre le Next Gen. Donc c'est typiquement la même chose. Au lieu d'avoir une réplique GBBR, j'ai un AEG. Alors pour la boîte, comme d'habitude avec Tokyo Marui, on est bien garni. Bon alors là c'est plutôt sobre. Un fond un petit peu bronze qui va au final être assorti avec le garde-main de la réplique. Inscription au centre MK18 mode 1 en doré. Next Gen juste ici, Tokyo Marui juste ici. Ici il y a un certificat du garde-main RIS 2. À l'intérieur, comment ça se comporte? Dans la partie couvercle, on va retrouver le manuel juste ici, qui sera enveloppé dans un support cartonné. On va sortir ça. Dans cette pochette, on a les quelques papiers de garantie, le manga Tokyo Marui, ici des autocollants qui ne me serviront à rien mais je vais y revenir plus tard, et bien sûr le manuel de la réplique MK18 mode 1. Petite mise au point, ma réplique n'étant plus vraiment à fond d'origine, il y a quelques petites choses en externe et en interne qui ont changé, on va y venir dans la vidéo. Bon pour le coup elle ne rentre plus dans son écrin de boîte, alors c'est normal si elle n'est pas totalement bien fixée. Je vous l'ai remis à peu près comme elle était lorsque je l'ai reçue, donc ça doit ressembler à ça en théorie quand vous la recevez, évidemment vous aurez pas les scialumes sur la crosse et les élastiques, hein, forcément. Alors on trouve donc un chargeur mid-cap en acier de 30 coups ou 82 coups qu'on pourra régler, ça dépend du type de jeu que vous voulez faire. D'ailleurs, notons que dans la boîte, on a une belle inscription MK18 mode 1, un logo ici du United States Corps des Marines des États-Unis, la boîte d'accessoires qui, comme vous le savez, contient le cache-flamme de protection rouge, l'outil de réglage du sight avant, et le petit outil pour recharger les batteries Sub Mode que je vous ai déjà présenté plein de fois dans d'autres reviews de Next Gen. Et bien sûr, on a la réplique qui est fixée avec deux sangles, hein, pour pas qu'elle bouge pendant le transport, et avec les polystyrènes sur le couvercle, ça ne bouge vraiment pas. Et pour finir, je vais pas vous le montrer parce que on sait tous à quoi ça ressemble, dans la garniture de la boîte cartonnée juste ici en dessous, vous trouverez la tige de remplissage rapide du chargeur et la tige de nettoyage des bourrages. Bon pour le coup, je vais pas utiliser le chargeur d'origine parce que j'en ai acheté 6 et au final celui d'origine ne me sert pas. Et voici donc la réplique du jour, le MK18 mode 1 Next Gen Recoil Shock de chez Tokyo Marui. Le dernier Next Gen que j'ai acheté de chez Marui, donc ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Commençons déjà par l'historique de l'arme réelle. Le Colt M4 est une carabine militaire conçue aux États-Unis et en service dans les forces spéciales américaines à partir de 1994 et qui remplace les variantes du M16 dont il est dérivé dans toutes les unités de combat américaines. La carabine d'assaut MK18 mode 0 est une variante plus compacte du Colt M4 en service dans l'US Navy depuis les années 2000. Elle est aussi connue comme CQBR pour Close Quarter Battle Receiver, son équivalent dans la gamme de Colt Canada est la carabine C8 CQB. Il existe aussi une version améliorée dite MK18 mode 1. Celle-ci reçoit une nouvelle crosse type SCP Sub Mode, 4 rails RIS 2, mais surtout des organes de visée pliants amovibles. Le célèbre fabricant japonais Tokyo Marui propose ici une réplique Airsoft AEG MK18 mode 1 Next Gen avec un corps full metal en version noire et bronze pour une finition exemplaire. On retrouve un garde-main RIS 2 sous licence officielle Daniel Defense et une cross crane type VLTOR. En interne, le MK18 dispose d'un moteur high torque EG1000, d'un système hop-up réglable pour une précision optimale, d'un système blowback Next Gen Recoil Shock et d'une fonction lock bolt qui, comme sur l'arme véritable, bloquera le tir lorsque la dernière bille du chargeur aura été tirée. Il est vendu d'origine avec un chargeur 82 billes pouvant être modifié en 30 billes pour plus de réalisme ou des parties type 1000 sim. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Commençons par le manuel. Donc voici le manuel de la réplique, MK18 mode 1, plutôt sympa avec un effet un petit peu bronze on va dire. Donc à l'intérieur on va apprendre plusieurs choses, donc déjà on a un rappel ici, c'est un petit manuel de sécurité sur les batteries Sub Mode si vous utilisez la réplique avec les batteries Sub Mode, on va y venir plus tard. Donc le manuel Tokyo Marui, la plupart du temps c'est que en japonais. On va avoir de temps en temps quelques manuels qui vont avoir un petit peu d'anglais, mais la plupart du temps ça sera que du japonais. Là on a les différentes parties de la réplique. Donc le sélecteur de tir et la sécurité, le garnissage du chargeur, l'insertion de la batterie, donc si on utilise la batterie Sub Mode. Voilà, c'est très complet comme d'habitude, hein. Il y a beaucoup de schémas, c'est vraiment bien détaillé, on va avoir même comment régler son sight avant et les organes de visée, installer des accessoires sur le garde-main, enfin... Donc vraiment c'est très complet, hein. Je vous le dis à chaque fois, si vous achetez une réplique Marui, n'hésitez pas, lisez-le. On va avoir un plan éclaté de la réplique avec la kit list, si jamais vous cherchez une pièce en particulier. Vraiment, lisez les manuels, ils sont très intéressants, même si c'est pas forcément dans votre langue, avec les schémas, vous n'aurez aucun problème à comprendre. Toujours un excellent point à ce niveau-là. Alors, comment est-ce que fonctionne cette
cette réplique, eh bien c'est un AEG standard. Alors, comme je l'ai dit pour plein d'autres répliques next-gen, c'est un AEG certes, mais un AEG next-gen Tokyo Marui. Les AEG standards, déjà, ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie, donc on y met la batterie dans la réplique et ça actionne ce qu'on appelle la gearbox. C'est un système mécanique qui remonte un piston et qui comprime de l'air, et avec l'air comprimé, ça propulse la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai fusil d'assaut. C'est généralement le plus simple pour commencer, c'est pas forcément le moins cher sur Tokyo Marui, mais bon, c'est quand même le plus abordable en général, et c'est aussi le plus simple pour commencer avec les températures hivernales. Le système next-gen Tokyo Marui rajoute quelques petites spécificités à un AEG classique, c'est-à-dire que le système next-gen, on va avoir un petit effet de recul à chaque tir dû à une contremasse qui est à l'arrière dans le tube de crosse, donc en fait on a un petit poids qui se déplace à chaque tir pour simuler un effet de recul dans la crosse. On a un système d'arrêt de tir à vide, comme sur un vrai fusil d'assaut, c'est-à-dire que quand le chargeur est vide, on va avoir un petit contacteur. Donc par exemple sur le chargeur, vous le voyez, on a une patte à l'arrière. Si j'actionne manuellement le chargeur, voilà, on voit la petite patte qui s'est relevée. Et donc cette petite patte, vous le verrez pas, mais elle va aller faire contact au niveau de l'insertion du chargeur juste ici, sur une pièce, qui elle va bloquer la réplique électriquement, et en gros vous ne pourrez plus tirer tant que vous n'aurez pas remis un chargeur complet et que vous n'aurez pas appuyé sur le ball catch qui est fonctionnel. Donc comme sur un vrai fusil d'assaut, ou comme sur un GBBR, sauf que là c'est un AEG. Là avec un AEG next-gen, vous enlevez le chargeur vide, vous en remettez un autre, vous appuyez sur le ball catch, ça réarme la réplique et on peut retirer. De toute façon, si vous avez déjà vu des next-gen sur ma chaîne, vous allez voir que c'est typiquement la même chose. Alors, regardons les marquages de cette réplique, parce que bon, mine de rien, Tokyo Marui dispose de beaux marquages sur cette réplique. Alors déjà sur le corps de la réplique gravé dans le matériau, on a un Property US Government, M4A1 Carbine, calibre 5,56 mm, avec un numéro de série. Ici, Colt MFG Co-Incorporated, Hartford, Connecticut, USA. Le marquage du sélecteur de tir, Safe Semi Auto. Sur les rails, on va avoir l'emplacement des accessoires, que ça soit sur le dessus et sur les rails du garde-main. Bien sûr, sur le garde-main, vous avez les marquages Daniel Defense. Donc ça, c'est très bien pour les puristes. Donc voilà, US Pattern, un numéro de série, cache code, voilà, Daniel Defense Inc. Black Creek. À son opposé, on a un MK18 RIS 2, voilà. Pareil sous le rail, Under License from Daniel Defense. Donc voilà, marquage aussi sur le rail inférieur pour les emplacements d'accessoires. Sur la poignée pistolet, on va avoir le logo Tokyo Marui, avec un marquage EG700 et EG1000, donc ça c'est les moteurs de chez Tokyo Marui. Sur la crosse, eh bien ce n'est plus la crosse d'origine, je vais y revenir juste après, mais voilà, c'est plus celle d'origine, donc il n'y aura pas de marquage. Du côté droit, on retrouve le marquage du Safe Semi-Auto gravé. Ici, on va avoir un Made in Japan, Tokyo Marui Co Ltd ASGK, donc Airsoft Gun Kyokai. Un marquage en dessous de l'organe de visée, des proof marks ici. Des petits marquages sur les organes de visée, très classiques. Donc ça c'est pour la réplique. Sur les chargeurs, bien sûr d'origine vous n'avez pas ce petit grip qui vous permet d'attraper les chargeurs plus rapidement, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est des Magpul. À cause du grip Magpul, on va pas tellement le voir, mais je vais essayer de vous montrer, bon si on le voit un peu. Voilà, on a un marquage Colt calibre 5,56 par 45, Made in Japan, Tokyo Marui. Bon de toute façon ces chargeurs, c'est les mêmes chargeurs que pour le M4 Top Mode, les Scarel et aussi le MK18. Ils fonctionnent aussi d'ailleurs sur le HK416, mais c'est pas tellement les mêmes, je vous l'avais expliqué dans la vidéo du 416D d'ailleurs. Donc voilà pour les marquages, il y en a quand même pas mal mine de rien, et puis c'est gravé, c'est sympa, il y a les vraies licences. Là pour le coup ça fait une réplique vraiment très proche de la vraie, et pour les puristes c'est vraiment pas mal. Alors au niveau des contrôles, ça reste plus ou moins un M4, enfin c'est un M4, un MK18 de toute façon. La sécurité sur les types M4 se fait avec le sélecteur de tir, juste ici. Alors sur ce MK18 il n'est pas ambidextre, il est uniquement accessible que du côté gauche. Dans cette position nous bloquons la queue de détente, le semi nous avons le tir en coup par coup, et le full auto nous avons le tir en rafale ou en continu. Plutôt bien marqué d'ailleurs au passage. D'origine vous aurez une crosse type SOP mode de ce genre là, donc la même couleur, mais bon, moi c'est plus celle d'origine, je vous expliquerai pourquoi. Donc elle est réglable sur 6 positions, position minimale et position maximale, enfin vous connaissez, ce sont des crosses type M4. Très bon point pour Tokyo Marui, ils ont mis un attache-angle, un point au niveau du tube de crosse et ambidextre, en métal, donc ça c'est vraiment très bien. Vous aurez un attache-angle de fourni directement sur le garde-main, que vous pourrez reporter du côté que vous souhaitez, ou même plus court ou même plus vers l'avant, comme vous voulez. Le levier d'armement est fonctionnel sur cette réplique, et il vous permettra d'aller ouvrir la trappe de réglage du hop-up. Voilà, donc ça permet d'ouvrir le hop-up qu'on ira voir juste après. Alors par contre, vous noterez qu'on pourra pas le bloquer, faut le maintenir. Donc voilà. Les organes de visée, donc ce sont des organes de visée de type flip-up, c'est-à-dire qu'on peut les rabattre tout simplement comme ceci. À l'arrière, nous pourrons juste régler la dérive avec la molette juste ici, voilà, donc tout simplement. Et à l'avant, on a un organe de visée comme ceci, donc on pourra juste le rehausser avec l'outil qui est fourni dans la boîte. La plupart des autres fabricants ne le livrent pas, mais Tokyo Marui l'a fait, donc ça c'est bien. Bien sûr, pour accessoiriser la réplique, vous avez un grand rail piquetini en métal sur toute la surface supérieure, voilà, pour différentes optiques. Un garde-main RIS 2 avec des rails piquetini aussi, à droite, en dessous et bien sûr à gauche, donc voilà. On pourra accessoiriser très facilement cette
cette réplique. Et bien sûr, le cache-lame est dévissable. On a une petite vis de sécurité à retirer qui est ici. Donc on tombe sur un pas de vis 14 mm CCW classique. Donc voilà, on pourra y mettre un traceur, un silencieux, ce que vous voulez. Tant que c'est du 14 mm CCW, hein, voilà, comme je le dis à chaque fois. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, le Mac Catch se situe uniquement du côté droit. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire, hein. Il y a limite aucun jeu, c'est très clean avec Tokyo Marui. Hein. Bien sûr, moi j'utilise les chargeurs d'origine. D'ailleurs le système d'arrêt de tir, parlons-en. Parce que le ball catch est fonctionnel grâce au système d'arrêt de tir. C'est cette petite pièce juste ici, je vous montrerai ça après. En gros, dès que vous aurez fini de tirer la dernière bille du chargeur, cette pièce va se mettre comme ceci. Vous enlevez le chargeur vide, vous en mettez un plein, et vous rappuyez sur cette pièce pour réarmer la réplique, tout simplement. Et bah sinon, voilà pour les contrôles standards de la réplique. Hein. Donc voilà, ça reste de la M4, mais un petit peu plus spécifique avec le next gen. Continuons. Pour le réglage du hop-up, ça va se faire du côté droit. On tire donc le levier d'armement, et juste ici, vous voyez, on a une molette de réglage radial, hein, avec écrit hop. C'est donc ici qu'on accédera au hop-up. C'est du hop-up AEG M4 classique, hein, comme plein de fabricants. Très accessible en partie, pas compliqué à régler, et en plus, une fois qu'il est réglé, il ne bouge pas. De très bonne qualité comme d'habitude. Pour l'emplacement de batterie, alors... La mienne n'est plus tellement d'origine. Alors attention, hein, j'ai quasiment rien touché. D'origine, les AEG Next Gen type M4, attention, type M4, pas les SCAR ni rien, mais vraiment que type M4, donc 416, MK18, M4 Sop Mode, utilisent les batteries Sop Mode propriétaires. Je vous en ai déjà parlé dans les autres reviews de Next Gen AEG que j'ai fait, donc voilà, je vous affiche à l'écran à quoi ça ressemble. C'est la batterie Plug and Play de Tokyo Marui qui se met directement dans l'arrière de la crosse. Alors moi, je ne voulais pas ce système, parce que comme je vous l'ai expliqué dans d'autres reviews, ces batteries ne sont pas très performantes à mon goût, en tout cas. Donc j'avais deux options. Soit j'installais le kit Option Number 1 qui permettait de connecter une Tamiya Mini à l'arrière de la réplique, ou alors d'installer un MOSFET Jeftron pour les Gearbox V2 Next Gen Tokyo Marui avec un capteur optique. C'est ce que j'ai fait pour le coup. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que déjà ça donne une meilleure réactivité à la réplique, ça fiabilise l'interne de la réplique parce qu'on évite les arcs électriques, etc. Et en plus ça permet de connecter la réplique en TEDIN. Donc j'ai confié ma réplique à Pixairsoft, c'est mon mécano perso. Je vous mets le lien de sa page Facebook en description. Si vous cherchez un bon mécano AEG, il sait très bien faire son boulot, la preuve il m'a remis la réplique en ligne. Ce qui fait que je suis plus obligé d'utiliser les batteries propriétaires Sopmod, je peux utiliser de la lipo standard avec une connectique TEDIN. La crosse d'origine Tokyo Marui est conçue pour la batterie Sopmod, donc quand on change le système de connectique, la crosse n'est plus tellement adaptée, du coup on n'a plus vraiment de place pour mettre une batterie classique. Moi donc j'ai viré cette fameuse crosse Sopmod, je l'ai dégagée et j'ai acheté une crosse Sopmod Specna Arms de couleur tan, pour que au final ça ressemble à celle d'origine. Donc là à l'arrière de ma réplique j'ai une crosse Specna Arms. Ce qui fait que moi j'utilise tout simplement ces batteries-ci, donc les batteries de chez Airsoft Entrepôt, les batteries ATM. Très bonnes batteries au passage, parce qu'ils les font en connectique Tamiya et en connectique TEDIN. Et comme vous voyez, ces batteries sont toutes fines. Voilà, et elles sont pas si longues. Donc moi, du coup, avec ces batteries-là, je peux aisément les mettre dans ma crosse et brancher mes câbles sans forcer. Voilà la petite parenthèse de la batterie et de la crosse. Allez, autre point, je vous ai parlé de ça tout à l'heure dans la boîte, vous vous demandez sûrement ce que c'est. En fait, c'est tout simplement des autocollants de couleur bronze, vous voyez? Pourquoi ça? Parce qu'en fait, si vous utilisez la réplique d'origine avec la batterie Sopmod avec la crosse d'origine, en fait, quand vous mettez la batterie Sopmod sur la crosse d'origine, vous voyez un morceau noir qui apparaît juste ici. Et ce petit autocollant, en fait, sert tout simplement à masquer la couleur de la batterie Sopmod sur la crosse pour pas que ça fasse un peu tâche. Bon, comme quoi ils ont un peu pensé à tout, mais sinon si vous faites comme moi, bah changez carrément la crosse, hein, au moins vous êtes tranquille. Avec Pix, on s'est dit, quitte à installer le MOSFET Jeftron, bon, je me suis dit on va fiabiliser un peu plus l'interne. J'avais totalement confiance en Tokyo Marui, c'est juste que quand on a ouvert la réplique pour installer le MOSFET, on s'est dit, bon, je me suis dit autant fiabiliser l'interne. Donc j'ai juste changé la pneumatique. Toute la pneumatique a été faite en FPS Software avec des pièces prévues pour les Next Gen Tokyo Marui. Ne me demandez pas ce que c'est exactement, c'est Pix qui s'occupait de ça, moi je n'y connais rien. Donc là pour le coup, je vais utiliser une 7.4 lipo. Jamais de 11 ans avec le Tokyo Marui pour moi, donc en 7.4 lipo, vous allez voir que ça réagit déjà très bien. Je branche ma 7.4. On a entendu la petite vibration, donc du MOSFET Jeftron. On va zoomer sur la queue détente. Bien sûr, je n'ai pas de chargeur dans la réplique et il n'y a pas de bille d'engagé. Donc alors du coup, j'ai une queue détente très filante, hein, parce que bah du coup j'ai mis un MOSFET, donc tout est avec une queue détente électronique. Donc mon tir se fait en fond de course pour le coup. Vous voyez, vraiment à l'arrière. Par contre, j'ai un trigger reset très court. Alors, en full, ça donne ceci. Donc pour le coup, oui, j'en suis très content, parce qu'on gagne en réactivité, on fiabilise la réplique, et la cadence en full est un peu plus améliorée. Bon, le full, je m'en fous un peu, parce qu'on joue jamais en full. En tout cas, ça fiabilise la réplique, et la réactivité est meilleure. Voilà pour le test de tir à vide. Alors, est-ce que cette réplique comporte un système de chambement de ressort rapide? Non.
comme d'habitude avec les AEG Next Gen Tokyo Marui. Pas de système de changement de ressort rapide, hein, parce que comme je vous le dis, au Japon, ils ont une puissance assez limitée, 0,8 joules ou 0,9 joules je crois, 0,7 peut-être même. C'est-à-dire que bah ils aiment pas trop qu'on modifie la puissance, donc pourquoi aller mettre un changement de ressort rapide chez eux, ça n'a aucun sens. Pas de système de changement de ressort rapide sur les AEG Tokyo Marui, donc ça ne déroge pas à la règle, on n'en a pas non plus sur cette réplique. Bon alors tout à l'heure je vous ai parlé des chargeurs, donc je vous l'ai expliqué plein de fois. Les chargeurs d'AEG Next Gen Tokyo Marui, donc ceux-là en l'occurrence, ils peuvent passer de 30 à 82 coups. Donc si vous voulez jouer un petit peu type 1000 sim, donc pour avoir une capacité réelle, vous les mettez sur 30 billes. Si vous voulez jouer un petit peu en dominical, vous les mettez sur 82 coups. Pour aller régler ce chargeur, c'est pas bien compliqué, on enlève la petite vis au cul du chargeur, on sort tout le bloc mécanique du chargeur en plastique par le haut, et quand vous ressortirez le système mécanique du chargeur, et bien vous verrez, vous aurez un interrupteur ici, que vous pourrez décaler à gauche ou à droite, un qui va vers 30 et un qui va vers 82. Ces chargeurs sont pas spécialement chers, bon c'est pas les moins chers que j'ai vus, mais sur le site de mon partenaire Airsoft Entrepôt par exemple, ils sont à 24,90€. Pour un chargeur de 82 coups, bon ça fait quand même un peu d'argent, mais... Alors après, moi je n'utilise que les chargeurs d'origine Tokyo Marui pour que ça fonctionne bien avec la retire, je ne pense même pas que ça soit compatible avec d'autres chargeurs. Si, je dis une connerie. Il y a d'autres chargeurs qui passent et qui fonctionnent avec le système d'arrêt-tir, c'est tout simplement les PTS pour Next Gen Tokyo Marui justement, mais ils sont encore plus chers, donc bon. Ils sont peut-être un peu plus stylés, mais ils sont un peu plus chers, donc voilà. Petit dernier point, je vais vous parler un petit peu de l'upgrade que j'ai fait dans la réplique. J'ai déjà mis un MOSFET Leviathan Jeftron Next Gen V2 optique pour Tokyo Marui. Ensuite, sur conseil de mon mécano, j'ai changé la tête de cylindre, le cylindre, la tête de piston, le piston, la tapote plate, le nozzle et le ressort, le tout en marque FPS Softair. J'ai juste fait confiance à mon mécano, aujourd'hui je regrette pas parce que ma réplique fonctionne du feu de Dieu, et je suis très content. Donc ce qui fait qu'au final, on a gardé la même puissance que d'origine, quasiment. Je vous ferai le test chronie juste après à la 0.20, et vous allez voir que ça reste totalement classique. Au niveau des finitions et matériaux, alors cette réplique, eh bien c'est simple, c'est du Marui AEG Next Gen, donc réplique longue. Pour détailler le métal, on va avoir toute la réplique, c'est-à-dire canon, cache-flamme, garde-main, upper, lower, attache-angle, tube de crosse, comptez que détente, les quelques leviers de sécurité, les rails, les organes à viser, le levier d'armement, bien sûr, le chargeur lui aussi, et les seules parties plastiques de la réplique, ça va être la crosse et la poignée de pistolet. En termes de finition, bon bah c'est du Tokyo Marui, hein. Vous savez que je suis un gros fanboy Marui, je vais pas vous dire que c'est nul, au contraire, hein. Je vais dire que c'est quand même bien fini, de beaux marquages, pas de jeu. Ce que j'aime bien avec Marui, c'est que déjà on a un beau packaging, on a une belle finition, vous savez mon avis sur les finitions Tokyo Marui quoi. Parlons maintenant des caractéristiques techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'une connectique d'origine SOP mode Marui, disposant des modes de tir sécurité semi et full automatique. Annoncée par le fabricant à 0,9 joules, soit 280 fps, elle fait une longueur minimale de 715 mm contre 790 mm de long. La longueur de son canon interne est de 275 mm et c'est un 6,05 mm de diamètre d'origine. Elle pèse 3200 grammes, elle dispose bien de rail tactique Picatinny d'origine, elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback, son chargeur est en métal et c'est un mid-cap et il peut contenir 82 ou 30 billes. Elle ne dispose pas de système de changement de ressort rapide, elle ne dispose pas de MOSFET d'origine, elle est fabriquée entièrement en métal et polymère, elle est de couleur noire et bronze et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Et bah écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Une moyenne de 310 FPS et quasiment 12 billes secondes, c'est pas mal. Test de tir de ma MK18 NGRS. Et c'est parti.
Oula, putain, à côté. Par contre en full c'est... Mon petit bébé. Bon, je vais changer la crosse pour la revue, vous inquiétez pas. Je ressors donc de test de tir, alors que vous dire sur cette réplique? Bon, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Oui, en sortie de boîte, la réplique fonctionne super bien, alors pour le coup, je l'avais testé en sortie de boîte, hein, pas de problème. Et encore aujourd'hui, même après le petit changement au niveau de la pneumatique, oui, ça fonctionne bien. Pour détailler d'origine, hein, parce que je m'en rappelle quand je l'ai testé d'origine, oui, en sortie de boîte, c'est très jouable, c'est-à-dire qu'on a une très bonne portée d'origine, on a une très bonne précision, le hop-up fonctionne super bien. Bon, la réactivité avec la NIMH Shop Mode, elle est pas extraordinaire, mais mine de rien, ça marche bien quand même. Allez voir les autres reviews que j'ai fait avec les AEG Next Gen, avec la batterie Shop Mode, vous allez comprendre. Le gros point positif que je donne à chaque fois aux AEG Next Gen, bah forcément c'est le système Next Gen. Hein. Arrêt de tir en fin de chargeur, petite secousse dans l'épaule à chaque tir, ça c'est très très cool. Mais vraiment, si vous posez la question, si les AEG Marui fonctionnent très bien en sortie de boîte, oui, ne vous posez même pas la question. Si vous avez le budget, si vous en avez l'envie, ou si même vous êtes prêt à l'acheter, mais que vous n'êtes pas sûr des perfs, vous posez pas la question. Les perfs, c'est pas un problème chez Marui, ça fonctionne très très bien à chaque fois. Bon, pour le coup, comme j'ai changé un petit peu la pneumatique, moi j'utilise la réplique à la 0.28, voire même la 0.30. Ça dépend de mes envies et surtout du terrain où je vais. Mais d'origine, elle est quand même déjà très jouable à la 0.25, peut-être même à la 0.28. Moi, mes AEG Marui Next Gen, je les joue à la 0.28 d'origine, donc bon. Voilà, si vous posez des questions sur les performances, ce n'est plus à prouver. Et puis bien sûr, gros point fort, hein, c'est les finitions de Tokyo Marui, hein, bel aspect externe, beau marquage, beau packaging, enfin bref, que du positif pour Marui. Alors, au niveau du prix de cette réplique, alors moi à l'époque je l'ai acheté chez OPS Store parce que c'était les seuls à l'avoir en stock. Je crois que j'avais eu à l'époque la remise FFA, donc bon, ça m'avait bien aidé aussi. Sinon, à l'heure actuelle, bon, elle est disponible sur plein de sites français, mais pas forcément en stock, mais bon, elle peut être vendue sur ces sites, sur OPS Store, sur Airsoft Entrepôt. Je sais que Airsoft Entrepôt, quand ils l'ont en stock, ils la vendent à 659,90€, donc ça peut déjà vous donner une idée du prix que ça vaut. Oui, alors pourquoi un tel budget? Parce que déjà, ce sont des répliques japonaises, donc faut payer l'importation et les frais de transport, donc ça coûte déjà de l'argent. Le système Next Gen, forcément, n'est pas donné, donc forcément, c'est les AEG les plus chers de la gamme Tokyo Marui. Au Japon, bien sûr, vous payeriez cette réplique bien moins cher, mais si vous rajoutez les frais de douane et les frais de transport, au final, vous en avez pour le même prix en France, voire même plus cher. Donc, vraiment, commandez au Japon que si vous voulez vraiment la réplique rapidement et que vous n'êtes pas sûr de l'avoir en France tout de suite, quoi. Bien, écoutez, on a fait le tour de cette réplique. Je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est le meilleur moyen de ne pas louper les vidéos qui sortent et celles qui vont sortir. Ça vous envoie une notif quand je sors une vidéo, par exemple. Donc, ça vous permet de ne rien louper. J'ai également Facebook et Instagram. Ce sont mes réseaux sociaux. C'est pour suivre mon actualité hors YouTube. Quand je fais une story exclue, quand je vais jouer en partie, quand j'envoie des photos, des posts communautaires ou même des concours. C'est un contenu bonus, donc prenez-le. Je vous mets les liens en description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Si vous avez aimé la vidéo ou même la réplique. Si vous possédez cette réplique ou que vous l'avez possédée ou même que vous possédiez un AEG Next Gen Tokyo Marui, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous êtes déçus, si vous allez être content. Enfin bref, si vous avez envie de partager votre avis. Ça permet d'aider aussi d'autres futurs airsofters par exemple, hein, si ça peut les aider à se décider dans leur choix. Et ça donne un autre avis que le mien dans les commentaires. Donc vraiment la partie commentaire est là pour débattre et je vous invite à le faire. Et bien sûr, si on a fini donc cette review, merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Faites attention sur le terrain mais amusez-vous. Et puis bah sur ce, je vous retrouverai à la prochaine pour une autre review. Allez, salut à tous!